Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau Ma Bible et mon couteau, une émission de catéchèse par des catholiques pour tout le monde. Et ce soir, on est en compagnie de l'équipe de choc, la même que la dernière fois. On va commencer bien sûr par saluer Monsieur Diego. Bonsoir Diego. Bonsoir Gabriel, bonsoir les amis, bonsoir aux auditeurs. Bonsoir, ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu depuis la dernière fois. Incroyable. Mais C'est nous vrai. sommes là au rendez-vous. Bien sûr, nous avons Loïc. Bonsoir Loïc. Bonsoir Gabriel, bonsoir tout le monde. Et Mauritius, le seul, l'unique. Bonsoir Gabriel. Bonsoir. Bonsoir à tous. Celui qui fait des chocolats suisses. Alors ce soir, pas de petite rubrique, on va dans le vif du sujet tout de suite. De quoi va-t-on parler ce soir? De la prière. Cette chose qui est centrale dans la vie d'un croyant. Mais avant ça, avant que j'oublie, la prière au Saint-Esprit, puisqu'il faut, à chaque action de sa vie, demander à être accompagné, aidé par le Seigneur, puisque nous ne pouvons rien accomplir sans lui. Voilà, tous ceux qui pensent avoir réussi sans le Seigneur sont dans l'erreur. Donc, avant ça, la prière au Saint-Esprit pour bien commencer. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Venez, Esprit Saint, remplissez les cœurs de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, et il se fera une création nouvelle, et vous renouvellerez la face de la terre. Prions. Ô Dieu qui avez instruit les cœurs de vos fidèles par la lumière du Saint-Esprit, donnez-nous par ce même esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien et de jouir sans cesse de ces divines consolations. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Donc, avec le Saint-Esprit, nous allons essayer ce soir de vous parler de la prière. La prière, c'est tellement de choses et c'est tout, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses parce que la prière, c'est vraiment ce qui accompagne, ce qui fait vivre la foi. C'est quelque chose qui est central dans la religion, quelle que ce soit la religion catholique ou que ce soit les croyances diverses qu'on peut connaître à travers le monde. La prière, c'est quelque chose vraiment qui fait vivre la foi, qui fait vivre la religion, la nôtre, et les croyances en général. Alors, qu'est-ce que la prière? Quelqu'un a envie de dire, grosso modo, déjà, la prière, c'est quoi? Ça consiste en quoi, en fait? Ouais. Moi j'ai un petit truc là en fait, c'est qu'est-ce que la prière? Alors on peut déjà prier intérieurement sans parler, car Dieu entend nos prières, même silencieuses. Cependant les prières récitées guidées par les textes bibliques, comme le Je vous salue Marie par exemple, aident notre âme à prier selon la volonté de Dieu. De plus, prier à haute voix permet de prier en communauté, avec du monde. Comme notre Seigneur Jésus l'a dit: «Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux». Ah, mais Les prières que t'es déjà dans le turfu, là. La prière en elle-même, qu'est-ce que c'est? On va Bah, donner en aussi elle-même, une toute petite définition assez simple pour commencer, parce que je pense que tout ce que tu nous as dit, Diego, c'est une très très bonne définition. Mais peut-être qu'un auditeur va rechercher un petit peu, mais pour un chrétien, qu'est-ce que c'est prier? Prier, en fait, c'est simplement vouloir élever son âme vers Dieu. C'est-à-dire, bah, c'est s'entretenir très simplement avec Dieu, ouais, en voilà, oubliant tout Voilà. le reste, même avant de ça, voilà, avoir c'est juste surtout parler avec Dieu, C'est un dans dialogue un avec exactement Dieu, c'est une relation un avec dialogue Dieu. familier, voilà. Voilà. Qui peut, comme avait commencé de le dire Diego, être fait de différentes façons, avec différentes prières déjà prêtes, déjà faites, qui sont un petit peu, par exemple comme un dessin qu'on va utiliser, qu'on va colorier. On prend une base qui est bien faite par quelqu'un qui sait bien faire les choses et on dessine par-dessus. Il y a des prières qui sont déjà faites, il n'y a plus qu'à les réciter avec son cœur, ou on peut aussi prier avec ses propres mots. Tout à fait. Voilà. exactement. Il s'agit J'aimerais quand juste même, oui, vas-y Diego, pardon, vas-y, je t'en je prie. voulais juste terminer ma petite explication Vas-y, que vas-y. j'avais sur la prière. Expliquer que nous sommes des chrétiens et nous vivons en communauté avec l'Église. C'est très important. Nous ne sommes pas seuls, nous ne devons pas nous isoler, d'accord? Et tout est possible à celui qui croit.
Tout à fait. Voilà. Alors oui, oui, grosso modo aussi, c'est qu'effectivement, une prière, plus il y a de monde et plus elle est puissante. C'est même pas une question d'addition, c'est exponentiel en fait. Plus il y a de gens et plus la puissance de la prière va prendre de la force et sera efficace. Donc il est Parfait. important de prier en communauté, de prier avec ses frères et sœurs chrétiens. Peut-être que Diego, tu peux nous rappeler ce verset de la Bible que tu as cité tout à l'heure en disant là où deux ou trois Ouais. sont réunis, Alors, je c'est suis au notre milieu d'eux. Seigneur Jésus qui a dit: «Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux». Tout à fait. Exactement. Après, il faut savoir que la prière, c'est effectivement donc tout simplement s'entretenir avec Dieu, lui parler, lui déposer, mettre à ses pieds, nos soucis, nos problèmes. Mais il y a des manières de le faire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, parler comme ça, dans le vide en disant: «Ah, je crois pas, mais je vais parler comme ça en imaginant». Non, il faut une certaine disposition. La première de ces dispositions, c'est la foi. C'est-à-dire de croire que Dieu est là. On croit que Dieu est avec nous, il est omniprésent, il est partout et en tout temps et du coup, on sait également qu'il est tout puissant. Donc, on s'humilie devant lui. Il y a donc, afin de s'humilier, certains gestes qu'on doit avoir dans la prière ou en tout cas certaines dispositions du cœur, qui sont nécessaires. Par exemple, se mettre à genoux, par exemple, fermer les yeux ou hocher la tête, qui sont autant de signes qu'on fait de manière privée chez soi, Il y a aussi mais la qu'on peut faire prostation. également à l'église. Il y a la prostration. Si on a beaucoup l'habitude de voir des musulmans se prostrer, visage contre terre, il faut savoir que chez nous, les chrétiens, c'est aussi le cas, sauf qu'on ne le fait pas publiquement, Mais mais c'est en aussi le cas, présence c'est de surtout Dieu. qu'ils l'ont pris de chez nous. Oui, 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 Il n'y tout a à D'accord, fait. aucune ça, je indication dans le Coran sais de façon de prier. Dans le Coran, il est indiqué que pour grosso modo, pour savoir comment prier, il fallait regarder dans le livre. Donc en parlant de la Bible. Donc ils ont pris ça de chez nous. mais il est vrai que dans l'Église catholique, par exemple, si on prend, quelqu'un qui connaît pas forcément, la première image qu'il aura, c'est certainement de quelqu'un qui est à genoux avec les mains croisées, et puis à genoux d'une position, debout, pas assise. Les mains croisées ou jointes. Ou jointe, oui, ou jointe, exactement. Ouais. Mais Ou cependant, la même, prostration, c'est le signe de l'humiliation complète de soi, de son corps et de son âme face à la puissance de Dieu. On dit, voilà, devant lui, on ne peut même pas lever la tête. On ne peut même pas regarder parce on est tellement indigne. Et c'est cette manière qui nous rapproche de Dieu parce que on lui montre qu'on n'est que des créatures, on est faible, et sans lui, on ne peut rien. Et cet acte d'humilité va nous faire rentrer dans des dispositions du cœur qui vont nous permettre un dialogue avec Dieu. La prière, elle commence par cet acte, principal quoi, l'humilité. c'est aussi, c'est aussi comme le sujet s'incline devant son roi. Tout à fait. Voilà. C'est- Après, la prière peut prendre encore comment dire, plus de force quand elle est accompagnée de comment dire, Pénitence. de pénitence ou de mortification. Par exemple, il y a des gens qui jeûnent, qui mortifient la chair pour donner plus de force à leur prière. Voilà, il y a plein de choses possibles à faire pour que les prières soient plus directes, plus imposantes, on va dire. Exactement. On fait appel à 3 qualités principales, quand on a quand on parle de prière, c'est premièrement l'intelligence. C'est-à-dire qu'on doit, penser à Dieu. On doit penser à celui qui peut tout et qui accomplit tout dans nos vies. C'est-à-dire que nous, on fait les choses, mais au final, le résultat, bah, il nous appartient pas. C'est pas nous qui décidons ce qui advient ou ce qui n'advient pas. Donc, c'est en intelligence qu'on doit croire dedans, en mémoire, en oubliant, c'est-à-dire, par exemple, en commençant par oublier les choses de notre vie quotidienne et en nous rappelant plutôt des bienfaits qu'on a reçus, qui peuvent être des bienfaits, sensibles, hein, des petites choses qui nous arrivent dans la vie, qui sont agréables, des rencontres ou quoi que ce soit. Et ensuite dans le cœur, c'est-à-dire de se réjouir en disant, voilà, en exprimant l'intention ou le souhait qu'on a d'être proche de Dieu lorsqu'on parle.
Saint Augustin nous disait un truc très particulier, pardon, quelque chose de très particulier, c'est que une prière, on se met à genoux, où on fait des actes, mais on ne sent absolument rien en soi, c'est-à-dire qu'on n'a aucun sentiment, ou qu'on n'a que de la frustration ou de la colère. C'est une prière inutile et hypocrite. Donc il nous rappelle en fait qu'il faut avoir une certaine disposition pour que la prière soit en elle-même efficace. Ouais. Par contre, tout à l'heure, tu as dit qu'il y avait besoin de la foi pour prier, mais on peut prier quand Il y a des gens qui ont des fois un manque de foi, qui ont une perte de foi et qui prient. Donc Tout à fait. il faut un petit peu de foi. Tout à fait, mais une sécheresse, c'est-à-dire une difficulté à reconnaître Dieu dans certaines difficultés de la vie, par exemple, ou tout simplement parce qu'on n'a plus le goût de la prière. Mm. Le fait de très simplement faire l'effort de prier, c'est déjà quelque chose qui reçoit une très grande récompense et des grâces très particulières de Dieu, parce qu'on a fait un effort au-delà de notre chair. Notre chair, il faut rappeler, c'est le corps et l'âme qui parfois nous disent j'ai pas envie de faire ça, j'ai pas envie, je suis fatigué, j'ai pas envie de prier, Ouais, le flemme, citron, oh, je le ferai etc. demain. Mais le fait de se faire violence, d'aller au-delà de ses sentiments et du rejet physique, c'est quelque chose qui est très 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 bénéfique dans la prière. Bien sûr. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc par rapport aux prières, effectivement, c'est qu'en fait, les prières, c'est pas que le dimanche. En fait, il y a des prières pour tous les jours. Il y a les prières du matin, les prières du soir, il y a l'angélus, il y a des prières pour le travail, il y a des prières pour si on se déplace en voiture, il y a des prières pour son ange gardien. Voilà, les prières accompagnent vraiment le chrétien tout le long de sa journée et tout le long de sa vie. Tout à fait. Il y a beaucoup de Après, moi, types de prières, je ne sais pas si tu veux en parler, Diego, moi, particulièrement de j'aimerais tous juste les types. souligner, s'il vous plaît, rapidement, parce que ça me fait penser à ça, la discussion que vous venez d'avoir. C'est-à-dire que il faut savoir que les gens, même si les gens ont refusé Dieu, l'ont mis un peu de côté, les gens ont conscience par rapport à leur famille, par rapport à leur éducation, qu'il y a un Dieu, d'accord? Même si dans les familles, les gens sont plus croyants depuis peut-être 2 générations, ils ont cette conscience-là. Et je vais vous donner un exemple, mais je suis sûr que tout le monde en a eu autour de soi. J'ai eu un ami, moi, qui ne croyait pas en Dieu, qui n'était plus croyant, qui avait peut-être été baptisé jeune, mais rien de plus. Et un jour, je le croise, d'accord? Et il était un peu amoché. Et je lui demandais de ses nouvelles. Et je lui dis, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Et il m'explique qu'il avait eu un accident très grave, d'accord? Il avait réchappé pour lui-même et par rapport aux gens qui sont venus l'incarcérer, le sortir de son véhicule, ils lui ont dit: «C'est un miracle». Et là et ce que j'ai fait directement, moi, c'est instinctif, je lui ai dit: «Mais tu allais j'espère que tu allais brûler un cierge». Et il m'a dit: «Oui, c'est la première chose que je suis allé faire». C'est-à-dire que les gens, à un moment donné, quand ils frôlent la mort, ils s'en remettent à une seule personne. Quel qu'il soit, même des gens qui ne croient pas en Dieu, qui des fois jurent le nom de Dieu d'une mauvaise manière, les gens s'en remettent à Dieu. C'est juste ce que je voulais aborder, voilà, rapidement. Tout à fait. Mais on est fait pour... l'être humain est façonné pour croire de toute façon. Il y a des gens qui se battent toute leur vie pour pas croire. Enfin, si, pour croire, mais pas croire en la vérité. Ils pensent qu'en passant sous une échelle, il va leur arriver quelque chose. Ils pensent qu'en marchant sur une crotte de chien avec le pied gauche, il va leur arriver quelque chose. Que si le pain est à l'envers sur la table, voilà, s'ils cassent un miroir, ils vont avoir 7 ans de malheur. Les gens sont prêts à croire beaucoup de choses, mais malheureusement, c'est ils ont du mal avec la vérité, avec le fait de croire en notre Seigneur Jésus-Christ. Moi, je voulais parler de différentes choses, parce que j'ai trouvé quelques trucs sympas sur la prière, entre autres de notre cher Origène, qui avait fait un traité sur la prière. Et Origène, il faut savoir que c'est quand même, on est au commencement du christianisme, qui nous dit que la prière rythme l'itinéraire du peuple de Dieu et ses étapes, c'est un retour à la ressemblance divine par l'image retrouvée, dépouillée du sensible à travers les purifications, un éveil des sens spirituels jusqu'à l'union parfaite. Et la prière, c'est ça, c'est l'itinéraire du peuple de Dieu, c'est vraiment, la prière, c'est ce qui va nous accompagner toute notre vie jusqu'à la dernière heure, mais même pendant la dernière heure. C'est-à-dire qu'il y a même, il y a les prières, il y a le prêtre qui viendra vous faire le dernier sacrement,
Et donc, voilà, c'est du début à la fin, sans interruption. Alors, Tout à fait. Vas-y. Excuse-moi. je sais pas ce que tu veux. Vas-y, Mauritius, tu voulais aborder une partie importante de la prière. Oui, Je te laisse y aller. alors, Après, je dirai. c'est pas forcément très important, mais c'est plus pour, dans l'aspect technique, à quoi sert une prière? Ah, voilà, ça, on peut en Heu, parler, effectivement. Alors, à plusieurs à choses. quoi sert une prière? Bah, il y a plusieurs types de prières, hein. Comme l'a dit tout à l'heure, Gabriel et comme, va bientôt le citer, heu, comme vous allez bientôt en parler aussi, il y a des prières qui servent à louer, à apaiser, à supplier, à remercier. Il y a également des prières qui servent tout simplement à offrir sa journée à Dieu, comme, tu en avais parlé Gabriel aussi. Heu et et de ce fait, en fait, il y a plusieurs manières de le faire. On a des prières chrétiennes qui sont, très communes, qu'on connaît tous, donc la prière du matin, la prière du soir, l'angélus, mais il y a des prières également de supplication, dont vous parlerez, très prochainement, sûrement, les psaumes, Mmh. de supplication, également d'actions de grâce, qu'on appelle les actions de grâce. Par exemple, bah, ce cas de cette personne qui a survécu à un accident de voiture, bah, très certainement, lorsqu'il est allé brûler un cierge, il a dû dire, peut-être pas avec des mots, mais avec son cœur, il a fait un remerciement. Voilà, ça c'est par exemple une prière du cœur, d'action de grâce, qu'on fait très souvent dans la vie chrétienne. Heu, la manière de prier, il y a des manières qui sont mentales, c'est-à-dire on n'est pas obligé d'avoir des mots, on n'est pas obligé de hocher la tête, on peut l'avoir complètement dans sa tête, en pensant très fort à quelque chose, ce qui excite également nos sentiments. Il y a la prière parlée, donc la prière orale, qui est également très efficace parce que par le son de notre voix, on fait résonner dans notre cœur, les mots en fait qu'on essaie d'exprimer. Et celle qui est la plus belle, donc qui est d'ailleurs celle utilisée par les anges, c'est la prière chantée. Donc nous, on a également ce privilège en tant que créature physique, c'est de pouvoir chanter et de chanter des louanges à Dieu. Donc c'est souvent le cas, par exemple, avec les chants grégoriens qui sont, un trésor de la prière chrétienne. Ouais. Et puis après, il y a les prières en commun. Les prières en commun, bah, c'est, par exemple, les vêpres, ça peut être, les chapelets, qui peuvent se faire en famille, qui peuvent se faire, avec les enfants, avec, des amis, heu et bien d'autres. Les exorcismes, par exemple. Ah, ça Ça peut être aussi une arme, la prière peut être aussi une arme contre le démon. oui, C'est tout à fait. d'ailleurs la première de ses qualités, c'est de repousser le démon. Donc si jamais, certains de nos auditeurs se demandent pourquoi à chaque fois qu'ils se mettent à genoux et qu'ils se mettent à prier, ils ont des mauvaises pensées, ils ont toujours un truc qui les gêne physiquement, qui leur fait mal ou alors ils ont toujours une bonne raison qui leur vient à l'esprit pour ne pas terminer, par exemple, le chapelet ou la prière. Sachez que ça, c'est justement le malin qui s'en prend à vous pour vous éviter de terminer la prière parce que c'est la meilleure arme contre le démon et il aime pas du Exactement. tout. Tout à fait. Alors, les prières, donc, grosso modo, on a expliqué ce qu'étaient les prières. Maintenant, on va s'attarder sur quelques prières, parce qu'il y en a qui sont très, très, très importantes, qu'on a reçues directement de notre Seigneur, qui ont été enseignées, qui ont été enseignées directement aux apôtres et qu'on a, nous, dans la Bible. À commencer par le Notre Père. Ça va aller. Pas d'accident, hein. Non, non. Donc, le Notre Père, qu'on retrouve dans les évangiles, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 6, versets 9 à 13, et dans l'évangile de Luc, euh, chapitre 11, versets 2 à 4. Donc ça, voilà. Donc ça nous est venu directement de
de Jésus. À savoir que pendant un moment, on ne savait pas si les deux prières étaient la même. Il y a eu longtemps des interrogations, si c'était les mêmes ou si elles étaient différentes. Et c'est Saint Augustin qui a mis fin à l'interrogation, qui a considéré que la prière qui était dans l'évangile de Luc, en fait, était un résumé de celle qu'on trouve dans l'évangile de Matthieu. Voilà. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la prière de notre Père? Je peux commencer si personne n'a Vas-y, rien à Loïc. dire. Vas-y. Vas-y, Loïc. Alors, la prière de notre Père, ou alors Pater Noster en latin, c'est la prière du Notre Père qui se trouve, comme Gabriel l'a dit, dans le Nouveau Testament. C'est une prière que prononce Jésus dans le cadre du Sermon sur la montagne. Et il l'enseigne aussi à ses disciples à ce moment-là. Donc, il leur apprend comment prier en leur apprenant justement la prière du Notre Père. Donc, il leur enseigne de prier sans hypocrisie, ni ostentation, mais surtout dans l'humilité. C'est ça le truc qu'il faut vraiment garder à l'esprit, c'est que dans la prière, il faut rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. C'est-à-dire que Dieu est au-dessus et on se doit par humilité, pas par soumission sadique, mais par humilité, par le fait de reconnaître que nous sommes plus petits que notre Créateur. Voilà. En réponse à une demande de ses disciples qui lui demandent de leur apprendre à prier, donc il leur apprend cette prière-là et ça leur apprend notamment l'aspiration au royaume de Dieu. Dans la prière, on aspire au royaume de Dieu. De subsistance quotidienne par le pain. Il y a aussi le pardon des péchés, on demande le pardon de nos péchés. Et on demande aussi la protection contre le mal et les tentations multiples. Donc la prière du Notre Père a une dimension spirituelle profonde et elle est parfois comprise dans le contexte de la lutte contre les forces du mal, en particulier dans les rites d'exorcisme, ce que je disais tout à l'heure. Et l'Église catholique enseigne que cette prière possède un pouvoir particulier contre les ténèbres et les attaques démoniaques. Donc n'hésitez pas, si vous vous sentez agressé, entre guillemets, n'hésitez pas à la prier. Et c'est la prière la plus connue, on va dire, dans le monde chrétien. Ah bah c'est la plus utilisée, elle est utilisée quotidiennement, que ce soit dans le cadre privé ou quand ou dans le cadre liturgique. Et c'est une prière qui est, si je ne dis pas de bêtises, est priée par tous les chrétiens. Ouais. Je pense. Hein. Il me semble. Oui, Normalement, oui, vu qu'elle est dans la toutes les Bible, oui. dénominations chrétiennes, ouais. Les orthodoxes. Pour faire la différence, aussi. pour faire la différence avec d'autres prières qui elles, nous seront propres à nous, catholiques. Comme par exemple l'Ave Maria, que vous salue Marie. Tout à fait. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur le Notre Père? Moi, j'aimerais citer saint Thomas d'Aquin, qui était un docteur de l'Église. Bien sûr. Donc saint Thomas d'Aquin disait: «Le Notre Père est la plus parfaite des prières. En elle, non seulement nous prions ce que nous pouvons désirer avec rectitude, mais encore selon l'ordre où il nous convient de le désirer, de sorte que cette fouille et non seulement nous enseigne à demander, mais elle forme aussi toute notre affectivité.» Et D'accord. ensuite, prier le Notre Père, c'est entrer dans son mystère, tel qu'il est et tel que le Fils nous l'a révélé.
Et j'aimerais aussi rajouter une dernière chose sur le Notre Père, c'est que le Notre Père contient tous les mystères de la vie chrétienne. Tout à fait. C'est-à-dire Oui, que, il contient, tout comme le Credo. Le Credo également contient, presque tout le catéchisme est contenu dans le Credo si on le réfléchit ainsi. Mais le Notre Père contient l'essentiel de la vie chrétienne vécue. c'est ça. C'est-à-dire de reconnaître que Dieu est Dieu, de savoir qu'il est dans les cieux, que toute vie, que tout ce qui se produit dans ce monde se produit avant tout d'abord dans le ciel, puis vient la partie sur l'incarnation de notre Seigneur Jésus-Christ, sur son œuvre. Il y a beaucoup de choses dedans, énormément de choses. C'est ça. Ça encapsule les éléments fondamentaux de la foi chrétienne. Voilà, il y a... Tout à fait. Le Notre Père, voilà, vraiment, c'est. Il n'a pas été enseigné pour rien. Il y a vraiment. On peut pas dire qu'il y a tout, tout, tout dedans, mais il y a les fondamentaux. C'est ça. Avec le Notre Père, on a très souvent l'Ave Maria qui va avec, le Je vous salue Marie. Alors, pareil, le Je vous salue Marie aussi a une origine biblique. Il sort pas de nulle part. Qui a envie de raconter un petit peu comment ça s'est passé? Alors Moi, je peux juste une... rapidement introduire, si vous Vas-y, voulez. t'en prie. Le Je vous salue Marie vient de ce qu'on appelle communément la salutation angélique. On l'appelle comme ça parce que au moment de l'Annonciation, donc qui est également une fête chrétienne, on en parlera tout à l'heure, l'ange Gabriel descendit du ciel sur la Sainte Vierge Marie et donc lui a donné ces paroles qui sont si connues, qui a dit: Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Je vous salue Marie, vous êtes bénie entre toutes les femmes. Donc, C'est dans l'évangile de Luc, tout à fait, ouais, l'évangile de Luc. chapitre 1, verset 28. Peut-être. Exactement. Exactement, bon, ça va. Alors moi, je n'ai pas malheureusement les versets sous les yeux, mais je sais que c'est cité en tout cas dans au moins un des 4 évangiles. Hmm. Ensuite, la salutation angélique, c'est pas c'est quelque chose qui n'est pas forcément, nouveau. Il y a beaucoup de prémices à ça dans l'Ancien Testament. On y Oui, viendra sûrement plus tard dans d'autres épisodes, Tout à fait. mais ce qu'on peut dire sur l'Ave Maria, c'est que c'est une des prières les plus parfaites de la vie chrétienne, en cela que la Sainte Vierge Marie, pour nous les catholiques, on considère que, c'est la dispensatrice de toute grâce et heu et elle a mérité cette place-là, d'une part par sa nature qui est immaculée et d'autre part par le fait que, elle est restée, fidèle à Dieu, tout comme aurait dû l'être Ève au début des temps. Hmm. Et Donc au-delà d'être fidèle, elle a surtout fait confiance. exactement, en disant: «Fiat», «Fiat mihi secundum verbum tuum», faites-moi selon votre parole. C'est la 2e chose qu'a dit la Sainte Vierge en réponse à l'ange Gabriel et ça, on le voit par exemple dans l'Angélus. Mais dans la prière de l'Ave Maria, on peut décomposer en 2 phases. «Je vous salue Marie, pleine de grâce» et Comblé de l'ange grâce. comblé de grâce. comblé de grâce. Bon, Oui, après, comblé de grâce. maintenant, on dit pleine de grâce. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Cette 2e partie, c'est, quelque chose qu'on voit assez souvent dans le rosaire, c'est la visitation de la Sainte Vierge Marie, déjà enceinte de Jésus, à sa cousine Élisabeth, Hmm. qui était enceinte de saint Jean-Baptiste. Lorsqu'elle a visité sa cousine, il s'est passé un événement extraordinaire. Sa cousine a été remplie du Saint-Esprit et elle s'est écriée d'une voix forte, sans contrôle, que bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Et l'enfant a tressailli dans son ventre, et ce faisant, il a été lavé du péché originel. Et la 3e partie, priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, maintenant et lors de notre mort, qui est la prière de l'Église ou des apôtres, en fait, et qui reconnaissent le rôle de la Sainte Vierge Marie. C'est ça. Ça reflète la dévotion et la demande d'intercession de Marie auprès de Dieu. Alors moi, si vous le voulez bien, je voudrais déjà revenir,
Dis-nous. sur le mot salut. Le mot salut vient du latin salutare, ensuite devenu salvé, signifiant soit sauvé. Alors quand on dit salut à quelqu'un, des fois c'est perçu comme une familiarité. Et... Mais bon, quand on dit salut à quelqu'un, c'est pas comme si on allait à la fête de l'UMA, quoi. Quand on dit salut, c'est soit sauvé. On souhaite le salut de l'âme de la personne avec qui on communique. Mm. Donc salut est bien plus important qu'un bonjour ou que sais-je encore. Le mot salut est très important. Ensuite, je voudrais revenir sur le fait qu'on dit, pardon, que l'ange Saint Gabriel a dit comblé de grâce, parce qu'il y a une différence, on l'avait déjà abordé précédemment. Être comblé de grâce, c'est déborder de grâce. Quand on est plein de grâce, on est plein, on est rempli. Comblé, c'est-à-dire déborder. Si vous remplissez une crue, une carafe d'eau, elle est remplie, vous mettez le couvercle, elle est pleine. Là, vous comblez, vous remplissez, il n'y a pas de couvercle et ça va venir déborder. Ensuite, j'aimerais parler de la fin de cette prière. Il est dit maintenant et à l'heure de votre mort, ce sont les deux moments qui caractérisent notre vie, la vie humaine. Maintenant, c'est l'heure de la liberté du choix. C'est là où tout se joue. Maintenant, je peux très bien faire un péché mortel qui me donnera. Maintenant, je suis en train de lutter contre cette voix qui me dit de faire quelque chose qui est mauvais pour moi et qui sera mauvais pour le salut de mon âme. Et ensuite, à l'heure de notre mort, c'est là où tout se jouera, c'est l'heure du jugement particulier qui déterminera là où on finira pour l'éternité. Comme on avait pu l'aborder dans une précédente émission, quand on a parlé de l'enfer, du purgatoire et du paradis. Tout à fait. À moins que vous ayez quelque chose à rajouter, Alors oui, moi j'aurais un petit truc à rajouter si vous le voulez bien. vas-y. Bien entendu, la présence de la très sainte Trinité, elle est présente dans cette prière, même si on ne l'entend pas directement. Dans la prière Je vous salue Marie, c'est une prière qui est riche de signification. Elle est à la fois une prière de louange envers Dieu et la très sainte Vierge Marie, mais c'est aussi une demande d'intercession. C'est ça, on ne prie pas la Vierge en tant que déesse, mais on lui demande d'intercéder en notre faveur. Voilà. Tout à fait. C'est quelque chose qui change par rapport aux païens. C'est pas des prières d'idolâtrie. C'est ça. Et ça, c'est une chose importante à dire, et je pense que c'est important que tu l'aies bien redéfini. C'est que nous, on n'a pas une déesse. La Sainte Vierge Marie n'est pas une déesse, c'est une sainte, c'est-à-dire que c'est une créature humaine qui a une particularité spéciale, puisqu'elle a porté l'enfant de Dieu. Elle est Théotokos, Marie, celle qui a porté l'enfant Jésus. Mais c'est pas une déesse. Voilà. Donc les gens qui pensent que les catholiques sont idolâtres devraient juste se rappeler que pour nous, on croit à la sainteté et qu'on espère la sainteté pour nous-mêmes, mais que la Sainte Vierge, si elle a une place parmi les saints, c'est la première de toutes. Exact. Vu qu'on a évoqué le Notre Père et le Je vous salue Marie, où est-ce qu'on retrouve les deux ensemble dans une prière plus grande? C'est le rosaire. Qu'est-ce que tu peux nous en dire, Diego? Alors, hop, je voulais aborder tout à l'heure, donc là tu me dis sur le rosaire, mais tout d'abord le chapelet. Le chapelet, c'est un outil de prière chrétien qui est composé de petites billes, utilisées pour réciter les prières répétitives, principalement le Notre Père, le Je vous salue Marie. Le chapelet sert à méditer les mystères de la vie de notre Seigneur Jésus-Christ et de la très sainte Vierge Marie. Donc on y retrouve quand on récite un chapelet, les prières, tout d'abord sur la croix, le credo. Ensuite, on va trouver 3 Je vous salue Marie, un Notre Père, 10 Je vous salue Marie. Et c'est une prière comme ça qui va durer le temps de 5 dizaines. C'est une demi-heure à peu près. Voilà, à peu près une demi-heure, sachant que il y a plusieurs manières de prier. On en reparlera un peu plus en détail. Là, on le fait plutôt brièvement, mais on vous donnera des petites informations, des choses pour pouvoir prier le chapelet. Et le rosaire, justement, je viens à ce que tu disais, Gabriel, c'est un ensemble de plusieurs chapelets.
Le rosaire est la prière composée de plusieurs chapelets consécutifs permettant de méditer l'entièreté des mystères de la vie de notre Seigneur Jésus-Christ et de la très sainte Vierge Marie. Il est souvent prié à l'aide d'un chapelet qu'on va, une fois terminé, continuer à nouveau. Le rosaire est divisé en 5 séries de mystères. Chacun correspond à un aspect particulier de la vie de notre Seigneur Jésus-Christ et de la très sainte Vierge Marie. Alors, il y a une particularité entre le rosaire et le chapelet qui ont été amenés par la très sainte Vierge Marie à Saint-Dominique pendant la croisade contre les Albigeois, la, la croisade qui est dans le sud de la France contre les Albigeois, les Cathares, et un ajout qui a été mis après, mais ça on reviendra plus en détail dans une future émission. Tout à fait. Bah alors moi j'aurais abordé différemment parce que le chapelet vient après le rosaire. Il y a eu le rosaire et après je sais pas exactement comment, mais il y a eu une division du rosaire, le chapelet pour que ce soit plus simple, on va dire, que ce soit plus Ah, accessible. d'accord. Oui, c'est pour ça du coup, Gabriel, que j'ai parlé d'abord du chapelet, parce que peut-être que les gens ont plus souvent entendu parler du chapelet, et c'est la chose qui est plutôt simple. C'est comme, par exemple, quand on commence après un chapelet, il faut trois chapelets pour faire un rosaire, Mm. on y reviendra, mais on commence toujours par une dizaine de chapelets. Si on arrive à prier euh, prendre tous les jours une dizaine de chapelets avec, premièrement, le credo sur la croix du Christ, le Notre Père, le 3 Je vous salue Marie, le Notre Père, les 10 Je vous salue Marie, et finir. Donc on a déjà fait une dizaine de chapelets, c'est très bien. Ce qui est important, c'est de s'exercer, de continuer, en De revenant sur grandir, ce qu'a dit. de grand, Pardon? de grandir Ouais. en prière. En fait, c'est un peu comme un sport psychique, on va dire. Comme un muscle, Mais hein. voilà, il faut pas vouloir forcément faire le chapelet entier directement. C'est un cheminement aussi. C'est pas juste une récitation automatique entre guillemets. C'est vraiment quelque chose à faire avec le cœur. Si on récite le chapelet comme on récite le bottin, ça perd beaucoup en intensité et en mérite. Exactement. Effectivement. Après on peut juste rebondir sur une chose par rapport au chapelet et aux autres prières, c'est que Dieu lui-même nous recommande, dans tous les cas de prier, de se tourner vers lui. De même, la Sainte Vierge Marie, il me semble que c'est à son apparition à la Salette, où elle disait: «Mes enfants, il vous faut bien prier le chapelet». En tout cas, elle parlait du rosaire à cette époque-là, parce qu'au XIXe siècle, faire le rosaire, c'était normal. Aujourd'hui, ça paraît assez difficile parce que c'est quand même un exercice qui prend peut-être 45 minutes. Ou un peu plus, je dirais même, Oh, hein. plus, ouais, c'est 3 chapelets, 1h20, ouais, ouais. 1h20 Et en étant particulièrement si on médite. Et rapide, c'est particulièrement bon, si 1h20. tout à fait, tout à fait. Aujourd'hui, un chapelet fait très rapidement, on en a pour une vingtaine de minutes, mais il faut en général méditer sur chacun des mystères qui sont répétés. Le Tout à fait. chapelet, c'est particulièrement c'est 5 mystères, donc 5 parties ou 5 épisodes de la vie de Jésus qui sont très très importants et qui sont des clés pour notre foi et notre croissance spirituelle. Donc ça, c'est un des plus grands fruits du chapelet, c'est ça. C'est de pouvoir grandir à travers des épisodes de la vie de Jésus, de sa naissance, de l'annonciation de la Sainte Vierge, etc. Et je voudrais rajouter à ce que tu dis, très justement, Mauritius. Il y a une différence avec d'autres religions qui ont, d'ailleurs, ce système de chapelet, hein, dans Ouais, l'islam, les juifs, les bouddhistes, même les l'islam. bouddhistes. En fait, ils vont répéter incessamment une prière, la même prière d'une manière très rapide, très forte, alors mentalement ou alors en parlant de vive voix, même parfois, en criant. C'est pas la même manière dont on prie le chapelet, nous. Comme tu as dit, Mauritius, on va vraiment méditer sur
chaque prière, on va méditer sur ce qu'on appelle les stations, c'est-à-dire les moments de la vie de notre Seigneur Jésus-Christ et de la très sainte Vierge Marie, sa très sainte mère. On va méditer là-dessus, donc c'est pas quelque chose, on va se dire: «Bon, je fais mon chapelet, ça dure 20 minutes, je vais me le torcher». Si ça vous permet de le réciter rapidement, parce que vous resterez concentré et vous êtes vraiment dans ce que vous faites dans la méditation, vous êtes concentré dans votre prière, faites-le comme ça. Il faut varier aussi la manière dont on va prier. Il y a des moments où vous devez sentir que vous allez prier plus rapidement, des moments où vous allez le prier lentement. Il faut vraiment, pas tomber dans une monotonie, tomber dans quelque chose qui devenir machinal, mais il faut vraiment que ce soit sincère. On peut le Il vaut chanter mieux aussi. on peut le chanter aussi, tout à fait, oui, le chanter en famille, avec des amis, varier le français, latin, enfin c'est on peut le faire de tout un tas de manières, tout à fait. Et pour en terminer, enfin, je sais pas si vous avez d'autres choses à rajouter, mais pour commencer à conclure sur le chapelet, il y a plusieurs citations qui nous indiquent que c'est vraiment une arme très puissante. Il y avait un pape, alors vous pourrez peut-être me rappeler qui, je l'ai plus en tête. Il y a un pape qui disait: «Donnez-moi 10 000 hommes qui prient le chapelet et j'irai conquérir le monde». C'est le pape, Je sais Bataille pas de si, Lépante, je sais je sais pas plus si son nom. c'est si c'est le pape Ouais, il Urbain me II. semble, ouais. Oui, Urbain II, oui, Urbain II, oui, pendant la bataille de Lépante, il me semble. Je ne sais plus, Oui, oui, c'est là, je ça, il me pourrais semble pas. bien que c'est ça. Et il y avait aussi le saint Padre Pio qui disait que c'était la meilleure, si je dis pas de bêtises, hein, je crois que c'est lui qui disait que c'était la meilleure arme contre le Ouais, démon. contre le démon, tout à fait, oui. Ah, et on n'a Et pas puis, précisé, bénissez vos chapelets. Oui, Allez tout à voir fait. un prêtre, faites bénir votre chapelet, ça aura beaucoup plus de force qu'un chapelet banal acheté dans le commerce. Et on ne peut pas acheter un chapelet béni. À partir du moment où un objet béni est acheté, il perd sa bénédiction. On achète un objet, ensuite on le fait bénir. Exactement. Voilà, on précise. et puis Pareil pour une tous les dernière autres chose, objets. si effectivement le chapelet c'est une arme pour se protéger, comme a dit Loïc, du démon, pour lutter contre les tentations, pour lutter contre tous les mauvais penchants, les colères, les rancunes, etc. Mais également, il faut savoir, et puis l'aspect guerrier, c'est-à-dire que quand on sait très bien que par des chapelets, on a pu éviter énormément de choses. Donc là, il faudra qu'on en discute plus en détail une autre fois. Mais ça a évité des guerres, ça a évité des épidémies, ça a sauvé certains endroits, ça a sauvé des églises de destruction certaines, ça fait des miracles. On s'en rend pas forcément compte, mais si on veut aller à un niveau plus personnel, parce qu'on se dit peut-être que le chapelet, c'est très répétitif. On dit 10 fois je vous salue Marie, je vous salue Marie. Et c'est vrai que pour certains tempéraments de personnes, c'est extrêmement répétitif, ça peut devenir tédieux et difficile. Il faut quand même se rappeler que chaque je vous salue Marie qui est fait avec intention, même si le cœur résiste, comme on disait tout à l'heure, l'âme parfois résiste à la prière. C'est des penchants naturels, c'est la vie, c'est le démon aussi. Eh bien, c'est à chaque fois qu'on fait cela, c'est une petite monnaie en or qu'on met dans notre trésor spirituel du ciel. Donc rien n'est perdu. C'est-à-dire on se dit: «Oh là là, j'ai perdu 20 minutes». Non, c'est pas 20 minutes de perdu. Chaque Je vous salue Marie, c'est une petite pièce en or qui sera comptée au moment où on sera dans l'autre On, vie et c'est un trésor spirituel inestimable. on en est d'accord. Après, le Seigneur a souffert pour nous. Il s'agirait de se sortir les doigts du cul aussi, hein. Ouais, tout à fait. Mais c'est bien de rappeler quand même le fait que, comme tu dis, des moments on est poussé, on a cette envie, on n'a pas envie de prier, on est freiné, donc vous inquiétez pas, ça arrive à tout le monde et il faut passer outre ça. Il faut se faire violence. C'est ça, c'est comme des fois, le matin, on n'a pas envie de se lever pour aller bosser, on y va quand même, hein, parce qu'il faut ramener de l'argent. Et bah, des fois, on a comme ça, on n'est pas chaud, et puis bah, c'est comme la voiture, la vieille diesel, hein, des fois, il faut la pousser un petit peu, et puis après, ça part tout seul. Une fois qu'on est lancé, on dit, mais pourquoi j'ai hésité, pourquoi j'étais comme ça, à vouloir y aller à reculons, finalement, ça me fait du bien, et voilà. Des fois, il faut se forcer un petit peu, et puis après, ça passe tout seul. Exactement. Puis toujours se rappeler que c'est un dialogue aussi avec Dieu, hein, avant toute chose. Donc ne pas perdre ne pas comment dire?
ne pas perdre de vue que on est en train de s'adresser directement à Dieu ou à un de ses lieutenants, entre guillemets, comme la Vierge ou les saints. C'est une prière qu'on adresse directement à Dieu, quoi. Il y a pas de... C'est en direct, Et pas de Toulouse. et pas Non. de Toulouse. C'est en Et il y a, direct, il y a des applications, il y a des lives sur Internet, il y a des tout à Discord où vous fait. pouvez faire des prières en groupe. Même quand, voilà, quand vous débutez, pour être accompagné, vous pouvez même, j'imagine, les écouter pour voir un peu comment ça fonctionne. Voilà, Ouais, normalement, partout, vous aurez de quoi trouver. Vous pourrez trouver des gens pour vous accompagner. Les chapelets, par exemple, vous avez des vidéos YouTube où il y a des gens qui le font. Comme ça vous permet de savoir. Parce qu'il y a des gens qui sont freinés, ils se disent mais je sais pas comment ça marche, je sais pas par quel bout commencer. Vous avez énormément de choix. Voilà, ça a été fait dans tous les sens. Donc ne vous inquiétez pas, voilà, il y a tout sur Internet. Vous voilà, avez juste à chercher. vous tapez tout simplement comment prier le chapelet sur YouTube et vous allez avoir plein de vidéos explicatives. Voilà. Après le chapelet, tu voulais parler de quelle prière, Diego? Louis, tu veux aborder la neuvaine et les psaumes? Bah, je vais commencer par la neuvaine, ouais. Ah, les Vas-y. neuvaines. Alors, Alors, qu'est-ce qu'une neuvaine? la neuvaine, c'est une prière chrétienne qui dure 9 jours d'affilée, D'où son nom. et d'où le nom, oui. Et donc, c'est une prière qui est liée à des intentions spécifiques. En général, on peut demander, on prie souvent une neuvaine à la Vierge, c'est la plus commune, pour lui demander de défaire les nœuds. C'est-à-dire qu'elle puisse nous débarrasser, enfin par son intercession envers Dieu, que Dieu puisse nous débarrasser d'un mauvais penchant. Euh, Par exemple, personnellement, moi j'ai déjà fait une neuvaine pour la colère, pour éviter de partir tout de suite dans la colère quand par exemple quand on tombe en face de gauchistes, par exemple. Et ben je peux attester que oui, ça a marché. Je m'énerve beaucoup moins vite maintenant, voire quasiment plus. Et j'essaye, en tout cas, la tentation est beaucoup moins forte et, euh, et, euh, et ça marche réellement. Si Donc, tu me permets, on- si tu me permets, Loïc, alors, excuse-moi. C'est pour vas-y. dire qu'on peut très bien aussi faire une neuvaine, si vous mêlez une neuvaine, donc 9 jours de prière, et vous mêlez avec le chapelet et la litanie derrière. C'est-à-dire que si vous prenez la neuvaine, le fait de prier 9 jours d'affilée, en récitant aussi le chapelet, en récitant la litanie des saints derrière, enfin, je veux dire, c'est quelque chose d'explosif. C'est des Exactement. ordres que Ouais. le ciel nous a donnés. C'est exactement ce que j'avais fait. Moi, j'avais fait le chapelet. Et à la fin de mon chapelet, je récitais la prière de la neuvaine. Mm. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui porte encore plus cette neuvaine spécifique. Donc, juste pour terminer là-dessus, on peut dans les intentions, ça peut être par exemple pour la guérison, pour la protection, la bénédiction, euh, et donc, et on peut inclure aussi des prières, méditations ou invocations à Dieu, à la Vierge Marie ou à un saint spécifique. Voilà, donc c'est pas forcément une neuvaine à la Vierge. C'est une des plus connues, mais après, ça peut être une neuvaine pour un saint en particulier. Par exemple, Saint Antoine de Padoue, si je dis pas de bêtises, par exemple, pour la guérison d'un malade. Ou pour Saint Rita, qui, pareil, peut intercéder pour nous pour la guérison des malades. Donc voilà, c'est pas spécifique à la Vierge, tout ce que je voulais dire. À vous.
Et après la neuvaine, c'était quoi? Les psaumes. Ah, les psaumes. Alors, les psaumes, c'est une collection de 153 poèmes et prières dans l'Ancien Testament. Ils sont principalement attribués au roi David. Donc, c'est le roi David qui les aurait écrits pour la plupart. Ils sont utilisés dans la liturgie juive et chrétienne pour la prière, la louange et la méditation. La méditation n'est pas une chose, comment dire, C'est pas du New spéc- Age. non, voilà, c'est pas spécifique au bouddhisme ou à d'autres religions, c'est aussi dans la religion chrétienne. Et, euh, et voilà. Donc, Il c'est faut... souvent voilà, des Alors poèmes et moi, des je voulais Peut-être prières. Loïc, juste tu peux préciser un petit rajouter, peu. Pardon, excuse-moi. excuse-moi. Je disais, en fait, peut-être Loïc, que tu peux rajouter dans quel contexte, nous, dans les prières chrétiennes, on utilise les psaumes. Les psaumes sont souvent utilisés durant les vêpres, notamment le dimanche, Oui, où on récite le psaume 109, 110, 111, 112, 113, donc en général 4 psaumes, et certains autres durant les fêtes. Également, les matines et les complis lisent les psaumes de David, et ça accompagne parfaitement la vie chrétienne, notamment des religieux, des religieuses. Donc les ordres religieux sont très, très adeptes des psaumes. Mais nous, en tant que fidèles, on peut également y assister, tout simplement en allant aux offices et en participant et en les lisant. C'est des choses très, très belles de la vie de tous les jours. Et moi, exact. je voulais rapidement terminer là-dessus, c'est-à-dire que les psaumes, ils sont au nombre de 153, d'accord? Hmm. Quand on prie trois chapelets qui forment un rosaire, les mystères joyeux, les mystères douloureux, les mystères glorieux, on a 153 Je vous salue Marie récités. Et ce chiffre 153 correspond aussi au nombre de poissons qu'il y a eu pendant la pêche miraculeuse, quand notre Seigneur a dit allez là-bas et jetez les filets. Je voulais juste terminer là-dessus. Il y a des chiffres qui reviennent souvent et c'est pas pour rien. Ah bah dans la Bible, oui, bah y a que ça, hein. On a énormément de chiffres qu'on retrouve. Voilà. Alors Donc, maintenant, est-ce que c'est des chiffres mémotechniques? je Est-ce qu'il se pense, cache quelque chose derrière? je On pense ne... qu'ils ont leur sens. Après, c'est juste pour faire méditer certaines personnes. Un rosaire, trois chapelets, 153 Je vous salue Marie, 153 psaumes, 153 poissons lors de la pêche miraculeuse. Il y a Mais un petit oui, message caché derrière, les gens le verront, l'entendront, j'espère. oui, oui, je pense. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur les Pas pour prières? ma part. Je pense que c'est tout bon. C'est tout bon, voilà. Donc n'hésitez pas à prier, que vous sachiez une prière ou pas. On le rappelle, c'est un dialogue avec Dieu. Voilà, que ça, vous pouvez prier pour qu'il vous aide, pour comprendre, pour différentes choses. N'hésitez pas pour tout, en fait. On peut prier pour vraiment, vraiment tout, tout, tout. Que ce soit un proche, pour soi, euh, pour, euh, pour avoir de l'aide dans son travail, dans son quotidien, dans l'amour, pour ses ennemis, pour ses amis, voilà. N'hésitez pas pour ses parents, pour un parent malade. N'hésitez pas à utiliser la prière. C'est une arme. C'est quelque chose qui, c'est un Voilà, médicament, c'est un pour pansement, deux, c'est tout. c'est pour demander, pour remercier, pour se protéger. C'est l'outil, c'est le couteau suisse de notre âme. C'est ça. On Et le puis, rappelle, et la puis prière, ça accompagne le chrétien tout le long de sa vie. Exactement. et- par exemple, pour reprendre l'émission Ma Bible et mon couteau, on fait la prière à l'Esprit Saint précisément pour demander sa lumière, pour nous faciliter justement la parole, pour nous faciliter l'étude, la compréhension, et pour permettre à Dieu de s'exprimer à travers de ce qu'on essaie de transmettre. Voilà. Et on l'a pas dit, mais c'est vrai, la prière en état de grâce est 1000 fois plus efficace qu'en état de péché mortel, hein. Il faut savoir que, alors je ne peux pas vous expliquer, vous quantifier la chose,
Mais grosso modo, les bonnes actions qu'on fait, ou les prières qu'on fait en état de grâce et en état de péché mortel n'ont pas du tout les mêmes scores. Voilà, grosso modo, pour expliquer les choses. Donc, des prières en état de grâce, avec des enfants, c'est des prières qui en vaut, je ne sais combien, mais qui en valent beaucoup par rapport à des gens en état de péché mortel ou qui sont pas droits dans leurs bottes. Bien sûr, après le premier facteur, alors ça c'est un point de vue personnel, hein, mais je pense quand même que le premier des facteurs, c'est vraiment l'intention. Tout à fait. Ah oui, mais si t'es en état de grâce, c'est que t'as Oui, une oui, très bonne attention. Ah ben là, c'est encore mieux. Oui, c'est oui, tout à encore fait. mieux, mais je veux dire, quelqu'un qui est en état de péché mortel et qui a quand même la sincère intention de se Oui, repentir, de demander pardon, le Seigneur peut se faire toucher aussi par cette sincérité, quoi. Tout à fait. tout à Mais Et- fait. il a pas l'Esprit Saint en lui, donc c'est moins efficace. Exactement. Mais ça peut lui permettre quand même d'être sauvé, cette Ah bah bien personne-là. sûr, non, mais il Il faut y a pas une hésiter. Mais certaine dans intention. n'importe quel état, il faut prier. C'est juste qu'après, Voilà. voilà, il D'ailleurs, y a des moyens d'avoir des prières plus puissantes. Donc n'hésitez pas à d'ailleurs, faire tout ce qu'il faut. le Christ nous enseignait de prier en tout temps et en tout lieu. Tout à fait, tout à fait. Voilà. Donc, il faut en tout temps et en tout lieu. Voilà. Tout est résumé. Bah c'est tout bon pour les prières. Les prières. On se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle émission. En attendant, on se repose et on se donne rendez-vous la prochaine fois. Super, À la merci, prochaine. Un les grand gars. À la merci. prochaine. À la prochaine et que Dieu vous garde. Dieu nous garde. Amen.